Changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Pour changer la Côte d'Ivoire. C'est devant moi, ils ont... Pour changer la Côte d'Ivoire. Pour changer la Côte d'Ivoire. Moi, 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Moi, 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir qu'ils vont créer 1 million d'emplois. 5 universités en 5 ans, l'école. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti, menti, ils ont menti, menti. Bonjour. Émergence, c'est bon, c'est vrai, monsieur le président. Pays là devient joli, mais nous on a faim. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes. Que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami. Donc ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Autant les fondateurs qui s'est pas plaint. C'était les RAV4, voitures d'occasion qui donnaient à leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures on n'a jamais vu. Oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petits filles là qui font mal dedans. À cause d'un petit bisou là, le ministre lui a donné ça. Oh. C'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Menti. Les amis se sont chamaillés, ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Toi, on sait pas où tu as quitté, tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter en prison. Kosuma Nadja Nyanya, et les boy, il va revenir, il va revenir, Il va revenir. il va revenir, Il va revenir. il va Il revenir. va revenir. Les choulas même le réclament, il va revenir. Les pauvres même le réclament, il va revenir. C'est en ce temps avec tes deux togos, tu l'as bien mangé. Aujourd'hui l'argent travaillé se repose dans les comptes en banque. Et il va revenir, il va revenir, il doit revenir, il doit revenir. Pour l'unité dans mon pays, il doit revenir. Que les Ivoiriens soient réconciliés, il doit revenir. Maman famille ou là-bas, je crois qu'à mon vieux père, l'inquiétude de tout. Mettez les cœurs ou protégez le direct. M6 génération consciente, Dino l'ambassadeur, il va revenir. Asuma, asuma, akuma, 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 asuma, akuma, akuma. Ben mieux que Tra, en sous-bleu ça réussit toujours, y a pas bouillé. Le chef africain, il va revenir. Je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Comme le témoigne mon parcours universitaire et professionnel, je suis à la fois économiste,
financier et banquier. Ah bon? Je suis marié à Dominique Loubian, française d'origine, catholique. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Draman, Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Beaucoup se demandent pourquoi je tiens à vous présenter à l'élection présidentielle. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. D'accord. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. D'accord. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois en la démocratie. En une Côte d'Ivoire où le donne du travail à ces jeunes au lieu d'en faire des martyrs. En une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter. Merci. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. On avait un peu de besoin de il a déjà prouvé un peu Changer la Côte d'Ivoire. Il nous a menti. C'était trop beau. C'était trop beau. Wallahi billahi. Parce que quoi? Il n'y a pas de loi ici. Il n'y a pas de loi pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sur la terre. C'est ça qui veut dire. Vous ne comprenez pas. L'histoire Côte d'Ivoire. Où est cette loi? Où est UNICEF? Où est UNICEF? Où est le maire? Où est le député? Il n'y a personne ici. Aujourd'hui, il n'y a personne. Où ils sont? Où ils sont? Il nous a menti. Où est le député? Où est le maire? Il n'y a personne. Il n'y a même pas eu un ONG qui a venu aider nos enfants. Ils meurent de faim. Des conneries comme ça. Même Papa était mieux comme vous. Papa était mieux. Bédié Kavisa. Dramani, tu nous as menti. Tu nous as menti, c'était trop beau. C'était trop beau. C'était trop beau. C'était trop beau. Tu nous as menti. Tu nous as menti. Tu nous as menti. Joli, pays la devient joli. Mais nous, on a le ventre qui est vide.
Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mais nous, on a le vent qui est vide. Quand on va vouloir parler, ils diront que le souffle ne cherche pas la peur. Quand on va critiquer, ils vont nous censurer. Alors que c'est pas normal, ce voilà n'est pas du tout normal. Je vois bouge pas, ce n'est pas un sous-clou. Un sous-clou, ben mieux que classe, des pupilles étudiées, c'est comme ça. Ben mieux que trace, des plus ça doit passer comme ça. Eh, joli, ben il a devient joli. Ben il a devient nous on a le vent qui est vide. C'est vrai, ben il a devient joli. C'est vrai, ben il a devient joli. Mais nous, on a le vent qui est vide. Dites-moi pourquoi les maires de certaines communes vivent à Cocody. Pourquoi au lieu de leur commune, ils préfèrent aller vivre ailleurs. Toi tu n'as jamais le temps, c'est toi qui es toujours candidat pour être maire. Qui va signer à ta place, qui va assainir ta commune à ta place. Est-ce que tu es au courant de la souffrance que vit ta population? Maire d'aujourd'hui n'est rien d'autre que vendeur de terrain. Femme à la nous demain. François Kounia Delila Nimahine Anouna Walai Konga Benanfaga. Si nos jeux sont corrompus, comment vont-ils combattre la corruption? Quand ils voient du noir ou de l'argent, ils diront que c'est rouge. Seuls les pauvres sans moyens sont condamnés. Il n'y a jamais eu d'enquête chez nous au pays. Si j'ai menti, dites-moi le contraire. Et Dieu qui décapite nos enfants jour et nuit. Autorité jolie, ben il devient joli. En tout cas ça devient joli. Mais nous, on a le vent qui est vide. Nous, on a le vent qui est vide. C'est vrai, ben il devient joli. Ben il devient joli. Mais nous, on a le vent qui est vide. Black Momo. Partagez, partagez, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Même si vous êtes au dehors, partagez, mettez des cœurs. Tata Bro, Sergio Manadia, Narcisse JJ. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pendant que les vrais bandits sont en liberté. Je mets les chansons qui parlent avant que je parle. Mettez les cœurs. On nous dit que le SMIC est monté à 60 000. Mais combien sont les Ivoiriens qui touchent moins de... Pourquoi une seule personne peut avoir au moins 10 postes? Les autres vont faire comment? Une personne 10 postes. Diplômés, l'achat déshumanisé notre société et la jeunesse s'attend à la facilité. L'achat a détruit nos traditions, même les hommes de Dieu sont corrompus. Tout le monde sèche son habit là où le soleil brille. Femme à nous demain. Ambidelila. Congo Benanfagala. Ça devient joli. Mais nous, on a le vent. On ne demande qu'à manger à notre faim. C'est vrai, pays la devient joli. Mais nous, on a le vent qui est vide. Non, c'est... Non, je vais retourner sur le... Donnez-moi voilà. 5 ans. Je vais mettre ça avant de parler. Pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Après, je parle. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir qu'ils vont créer millions d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. L'école et la couche seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Mettez mes cœurs, moi qui suis ici. Mettez les cœurs.
Mettez les cœurs, je vais entendre Ado parler. Ado va faire discours. Après, on va commencer. Écoutez le discours de Ado, monsieur le président. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes. Que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami. Donc, ils ont menti. Ils ont menti. Autant les fondateurs qui s'est pas plaint. C'était les RAV4, voitures d'occasion qui donnaient leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures on n'a jamais vu. Oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petits filles là qui font mal dedans. À cause d'un petit bisou là, le ministre lui a donné ça. Oh. C'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Ils ont menti. Menti. Ado a menti. Dramana a menti. Alassane a menti. Il a menti. Ado a menti. Il a menti. Draman a menti. Ils se sont frappés, ils se sont blessés, ils ont même failli se tuer. Toi, on sait pas où tu as quitté, tu es venu pour séparer, tu prends un dedans pour le jeter en prison. Kosuma na janya ouya, et boy, il va revenir, Il va revenir. il va revenir, oh, Il va revenir. il va revenir, Il va il est tout la même, le réclame. Il va revenir. Pas le même, le réclame. Il va revenir. C'est en son temps avec un de Togo, Il va revenir. aujourd'hui l'argent travaillé se repose dans les comptes en banque. Et il va revenir, il va revenir, il va revenir. Mettez les cœurs. Aïe, partagez, mettez les cœurs. Ne même pas encore parler. Que les Ivoiriens soient réconciliés. Il va revenir. Maman Félia ou là-bas, je crois que mon vieux père l'inquiète de Toulouse. Il va revenir. À jamais il t'aidera, et si génération, il a l'ambassadeur. Il va revenir. Asuma, ben mieux que tra. En sous-blou, ça réussit toujours. Y a pas boué. Le chef africain. Il va revenir. Je suis Alassane Ouattara Hein? et beaucoup m'appellent Ado. Eh bien, m'asseoir. Je suis né le 1er janvier 1942 Ok. à Dibokro. Comme le témoigne mon parcours universitaire et professionnel, je suis à la fois économiste, Oui. financier D'accord. et banquier. Ok. Je suis marié à Dominique Loubian, Oui. française d'origine, C'est bon, c'est bon. catholique. Oui. Ouais. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, Ok. reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Ça, c'est bon. Ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Hein? Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Draman, Et vous voulez m'en faire? Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman Ouais, il est passé au et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte. Comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Beaucoup se demandent pourquoi je tiens à vous présenter à l'élection présidentielle. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Ah bon? Je suis choqué de voir nos filles
être livré à la prostitution. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois à la démocratie. À une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations. À une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses jeunes. À une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Vous avez plus besoin de dire quelque chose, vous-même vous voyez. C'est lui seul la solution. La Côte d'Ivoire. Il a rien pour rien. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. En tout cas, des conneries. Ça là, il dit quoi encore? Il m'a sa femme, ses enfants mentent, les moutons qui le suivent mentent, tout le monde ment. C'est un rassemblement de mentologie. Il ment. Quelqu'un qui ment, un vrai respire. Quand il mange, je comprends pourquoi quand le monsieur là parle, on dirait qu'on est en train de l'étouffer. Vous savez, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans la gauche, or que c'est un démon de mensonge. Et monsieur la main, il y a un esprit qui est dans sa gauche, et puis l'esprit là, c'est un esprit de mensonge. C'est-à-dire à chaque fois qu'il parle, l'esprit là parle à sa place. Kutubulaki la mamarada sulai, konyana marulo. Alassane ti mae. Dramani. Nga dramani. Ti mao ti man. Tu as menti 1 an, 2 ans. Tu es venu mentir encore 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Non. Mama chaka brokoti la toto lobo. Toi, il faut au moins 2 milliards de pasteurs pour faire ta délivrance. Et puis on doit rajouter 100 millions d'imams pour prier pour toi. Et si jamais on doit te baptiser 10 millions de fois multiplié par 77 fois. Si on doit verser huile sur ta tête, c'est des tonneaux, des barriques, des conteneurs d'huile. Ta délivrance sera terrible.
On commence à 6 heures du matin. On termine pendant 1 mois, 4 mois ou 2 mois. Bah, tes démons sont terribles. Tu mens. Ça veut dire que, oh, moi, mais je ne sais plus comment j'ai fait mon direct. Tu mens. Tu as eu le courage de mentir à un peuple entier comme ça. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Hier, on dit que quelqu'un ment. C'est pas quelqu'un ment. Tu mens. Ici, en ensemble, j'ai des faux diplômes. Ma femme est sorcière. Les enfants sont des petits menteurs, des sorciers. Mais je vais vous raconter le contraire. Donnez-moi 5 ans, je vais vous rendre malade. Donnez-moi 5 ans, je vais vous d'abattre. Mais donnez-moi 5 ans et vous mettre en prison. Donnez-moi 5 ans, vous allez en exil. Donnez-moi 5 ans, je vais vous martyriser. Yeah! Wallahi billahi. Tu es un menteur. Vieux père, tu mens. Toi, tu as mis tous les menteurs du monde. Tous les menteurs du monde. Tu es le champion. Depuis la terre a été créée. Même Satan, quand Satan te regarde, Satan dit, ouais, je croyais qu'il était le seul menteur, mais Dieu a créé un homme qui sait mentir. Quand Satan te voit, Satan là, il fait, ouais, je n'ai plus rien à faire en Côte d'Ivoire. Dieu a créé un grand menteur. Moi-même, je croyais Satan que j'étais le plus grand menteur. Mais il y a un homme sur terre qui sait mentir. Ah. Jusqu'à je suis tombé de ma chaise. Tellement tu mens. Ta femme ment. Tes enfants mentent. Tous ceux qui te suivent mentent. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Tous ceux qui vous mentent. Vous mentez. Vous dormez dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Votre vie est remplie de mensonges. Quelqu'un qui ment comme ça. Moi, je suis fier d'Alassane parce que tout ce qu'il fait, c'est concret. C'est quelqu'un qui est ceci. Madame, toi-même, tu es sorcière. Toi-même, tu mens. Tu es un gandjou. Dominique, tu es un gandjou. Tu es une menteuse. On te connaît. La grand-mère des microbes. On te connaît. Sorcière, menteuse, tes enfants sont des menteurs. Vous avez accouché des petits démons de mensongologie. Toute la famille est menteuse. Vous mentez. Vous tous, vous mentez. Dans la famille, vous mentez. Quand on rentre chez vous, le chat ment, le chien ment. Les moustiques dans la maison mentent. La famille ment, le fauteuil ment, le lit ment, tout le monde ment. Vous mentez. Vous avez menti à Oufoué, vous avez menti au peuple. Vous avez menti à Gbagbo, vous avez menti à Bédi. Vous avez menti à Soro, vous avez menti aux Ivoiriens. Vous êtes des mentés. Toute la mentalogie et montolozoque. Vous mentez. Ouais. Ado signifie action des menteurs de Ouattara. Ado, action des menteurs de Ouattara. Ado, action des menteurs de Ouattara. Ouais, ado. Il me fanya fort, hein. Fanya Kadie trop. Je suis musulman. Tu es parti à la mosquée quand? Ma femme est chrétienne. Elle est partie à l'église quand? Elle a fascination pour tuer les gens. Moi-même, j'aime la paix. Je vais aider les gens. Ado, action des menteurs. Action des menteurs de Ouattara. Et association des grands menteurs de Ouattara. Ado. Bon. Et d'ici, il y avait un papa comme toi. La nuit, quand il dort, là, il vient et puis il attrape sa gorge jusqu'à et puis mais tu es trop menteur. C'est une honte d'avoir un père comme toi. Ouais.
Si vous voulez, mettez tête de cabri, mettez tête de mort, mettez tête de mouton, mettez tête de cheval, mettez tête de l'homme. Ça, c'est pas mon problème. Ado, c'est un menteur. Ado, c'est un menteur. Ado, c'est un menteur. Je laisse mes administrateurs vous bloquer. Moi-même, je vous touche même. Ado, c'est un menteur. Il ment jusqu'à... Ses toilettes mentent, son lit ment. Il a ment. Même son cœur, ça ment. C'est pas vrai qu'il a. Il ment. Ouais. Je suis Ado. Vous savez, j'aime la paix. Donnez-moi 5 ans, je vais vous maltraiter. Yeah! Bon. Il a fait direct quand même. Après, il est revenu ici à dos. Pour le moment, il a parlé de certaines personnes. Bon, je commence mon direct. Attends, boîte de l'eau. Le monsieur là m'a trop fatigué. Insulté au... Mettez tête de cabrio. Je suis posé. Il y a des gens qui vont dire, va te faire foutre. Ici, c'est mon direct. Donc, c'est toi qui n'es pas invité. Ça te plaît pas, tu sors du direct. Mais je suis posé. Ici, là, le téléphone est devant moi. La tablette est devant moi. Voilà. Ado, tu es un menteur. Tu es tombé. Pian, Ado est tombé. Vous tous allez gravier bientôt. Vous pouvez insulter parce que quand tu ne sais pas, il remet sa queue. C'est fini. C'est fini. Voilà. Je voulais dire mes félicitations au président Bédié, Henri Konan Bédié. Bravo. Bravo Henri Konan Bédié. Tu t'es réveillé. Tous les fils de la Côte d'Ivoire te saluent. Je dis mes félicitations comme Soro. C'est un combattant, il va rattraper les choses. Il y a rien qui dit que Soro est déjà à Abidjan. Ici, là, Abidjan, c'est bien. Moi, je dis, Côte d'Ivoire, là, c'est pas le paradis. On peut aller en bateau, on peut aller en hélicoptère, on peut aller en voiture. Il y a d'autres même là, ils rentrent parmi les moutons, ils se cachent pour aller en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a une chose qui me plaît ici, là. Je ne vais pas parler de ceux qui font les commentaires, parce que j'ai balayé les commentaires tout à l'heure, mais il y a une chose qui me plaît. Remarquez un peu les gens qui suivent ce menteur-là. Tout ce qu'ils savent dire, c'est injure, c'est maudit, ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. C'est-à-dire, quand tu as attrapé un voleur, là, et puis il a attrapé, il ne sait plus comment réagir, là, c'est eux. Tout ce qu'ils savent dire, c'est insulter, tu es comme ça, tu as regardé leur fond. Ils n'ont que le mal en eux, le mensonge et l'hypocrisie en eux. Ils pensent qu'ils vont venir insulter, je vais les insulter pour changer mon direct. Je ne vous insulte pas pour changer mon direct, je ne suis pas là pour vous. Vous n'existez pas, je vous pète là-dessus et puis continuez. Ça passe comme ça, fier. Insulter, ça passe fier. Parce que on sait que vous êtes menteurs, on sait que vous êtes voleurs, on sait que vous êtes des assassins, on sait que la plupart d'entre vous ne sont même pas ivoiriens. C'est parce qu'ils veulent manger chez nous. On vous connaît. Donc tout ce que vous faites là, ça nous fait plus mal. Oh. Ça avant, ça faisait mal. Maintenant là, on est vaccinés. Oh. Nous-mêmes, on aime vous laisser sur les directs pour voir vos injures et puis on va vous repérer pour savoir qui sont ces personnes. Non, tout injure, tout ça là, toi tu es derrière le téléphone, tu insultes quelqu'un, tu crois que ça va lui faire mal. N'importe quoi. Ça peut enlever l'argent dans mon portefeuille ou dans mon compte. Rien du tout. Ça peut rien enlever. Donc, c'est pas un problème. Vous êtes rempli de mal, de désordre, de péché, de pourriture, de mensonges. Votre président ment. La femme du président ment. Les enfants du président mentent. Vous-même, vous mentez. Vous tuez. Vous buvez du sang. Vous marchez qu'avec des machettes, des couteaux. Tout ce que vous savez faire, c'est ça. Donc, nous, on vous connaît. Vous insultez, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous savez insulter seulement. Est-ce que vous croyez que ça fait mal? C'est pas nouveau ça. Depuis injure, il a fait gâte. Injure, là, il a fait ça à l'école jusqu'à injure. C'est injure, là. Si c'est pas injure, tu es l'homme, j'allais pas être assis ici. Vous perdez votre temps. Alors, je continue. Allez. Et
puis les commentaires, puis il commence à parler. Je remets. Bédier, mettez des cœurs pour te... Bédier, merci. Ce qui se passe à Yamoussoukro, j'ai dit, ouais, nos ancêtres sont en train de s'élever. J'ai dit, ouais, Oufou est en train de danser dans sa tombe. Bédier, merci. Merci. Tu n'as pas donné sardine, tu n'as pas donné du pain, tu n'as pas donné 2000 francs, tu n'as pas envoyé des cars pour ramasser les gens. Les gens sont venus à leur vélo, à leurs pieds, eux même ont marché. Ils sont venus s'asseoir pour prouver que ce sont les fils de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un honneur, Bédier, en tout cas. Merci. Mes respects, grand homme. Mes respects, vieux père. Je me rappelle d'un direct que je faisais, je sais plus si c'était en 2000 quoi, où je dis, Bédier, pardon, il faut nous pardonner, il faut te réveiller. Le direct encore sur Facebook, il dit, vieux père, il ne faut pas rester bouche bée, il faut te lever. Ça n'a pas duré, tu dis, je sors du RHDP. Après, à chaque fois, je préviens, suivez Bédier, on veut le tuer, suivez Bédier, on veut le tuer. Ils t'ont menacé, ils ont tout fait. Mais tu prouves que tu es un garçon. Non, c'est un Bédier comme ça, nous on voulait. Vraiment, papa, merci beaucoup, merci. Là, tu as réjoui mon cœur. Aujourd'hui, là, mon cœur est trop en joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit que Soro Diom à Abidjan. Bon. Il dit, si Soro à Abidjan, ça fait quoi? C'est chez lui, non? Moi-même, là, c'est Soro qui attend même. Si c'est moi, depuis là, je suis descendu quelque part, il a pris hélicoptère chez Abidjan. Abidjan est grand, Côte d'Ivoire est grand. Mon hélicoptère me descend quelque part là-bas et puis il prend une voiture, il vient me poser, je suis dans le pays. Vous êtes là à faire gna gna gna, vous croyez que je suis ailleurs. Oh, moi, je suis posé dans le pays. Soro, si tu es en Côte d'Ivoire actuellement, mes salutations. Si tu n'es pas encore parti, ça c'est un bon plan. Vous dites que il va rentrer? Il va rentrer. C'est vous, mais ça va vous surprendre même. Il va venir, on dirait tourbillon. Il va rentrer. C'est vous qui allez fuir quand vous allez voir le tourbillon. Donc, en tout cas, je bénis la vie du président Gbagbo ce matin. Je bénis la vie de tous les opposants dignes. Et puis, je salue notre maman Simone Gbagbo. Merci pour le travail que tu fais. Merci de te promener pour consoler les Ivoiriens. Vraiment, tu es en train de jouer le rôle d'une vraie mère. Merci beaucoup. En tout cas, mon cœur réjouit aujourd'hui. Mon cœur réjouit pour vous, pour ce que vous faites. C'est ce que je veux voir, des opposants et des gens qui sont là pour les Ivoiriens. Vraiment, mon cœur est réjoui. Merci beaucoup à vous. Merci. En tout cas, je ne sais pas comment prononcer le mot merci, mais c'est au fond de mon cœur. Merci, 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 merci beaucoup. Merci Bédier. Merci maman Simone Gbagbo. Soro, je ne sais pas où tu es, mais merci aussi. Président Gbagbo, je sais que ça va être bon. Merci beaucoup aussi. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous tous. Ah, j'ai fini de saluer les vieux pères et la vieille mère. Maintenant, je vais parler. Je vais commencer avec certaines personnes qui viennent sur Facebook, d'autres disent je suis prophétesse. Il y a une femme là, prophétesse Emmanuel Marie. Prophétesse Emmanuel Marie. Bon, toi tu es prophétesse, tu t'appelles Emmanuel. Dieu est avec nous. Après, tu es Marie, la mère de Dieu. Ok. Faut te méfier, prophétesse Emmanuel Marie. Parce que les prophétesses Gandjou, là, moi, je connais. Les prophétesses qui couchent avec leurs enfants spirituels, je connais aussi. Et puis, les sorcières qui disent qu'elles sont prophétesses, là, j'en connais. J'en ai délivré certaines même. Tu comprends? Donc, on n'est pas la même catégorie. C'est-à-dire qu'il faut respecter les gens. Quand vous êtes assis sur vous, depuis des années, des gens se battent pour le pays. Vous n'avez jamais ouvert votre bouche sale, remplie de, je sais pas, plaie, de tous ces conneries là. Et puis tout ce que vous avez fait, c'est venir laisser des vidéos, les publications des gens. Non, tu me fais rire. Toi, tu dis que tu es prophète, mais tu me fais rire. Moi, je suis prophétesse. Tu es prophétesse d'où même? Tu es prophétesse de quoi? Tu es prophétesse dans quoi? Tu prophétises sur quoi? Tu prophétises sur quoi? Faut pas faire. Aujourd'hui, là, il dit insulte pas. Mais il y a des prophétesses qui font comme ça à leurs enfants. Hein. Il y a des prophétesses qui boivent le truc là, ça sort comme ça. Méfie-toi. Je parle de mal parler aujourd'hui.
Donc moi là, quand vous avez bien mangé, oubliez mes directs ou mes trucs pour vos commentaires. Vous ne faites rien pour moi. On est en période de guerre. Tout est permis en période de guerre. Si j'insulte, c'est ma bouche bien. Je suis en période de guerre. Si je parle mal, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas mon Saint-Esprit. C'est pas à toi de demander pardon après. La clé du paradis n'est pas dans ta main. Tu as compris? Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Vous venez, vous laissez vos commentaires. Tu es un homme de Dieu, il ne faut pas insulter. C'est vrai ce que tu dis, mais là, je ne t'ai pas invité sur mes... Je ne t'ai même pas demandé de me considérer comme homme de Dieu. Tu comprends, non? Tu n'es pas obligé même de me voir parmi les hommes de Dieu. Si tu veux, il faut m'appeler Satan. Ce n'est pas mon problème. Mais je vais te dire une chose. Prophétesse Emmanuel Marie, là, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Les bâtards, je ne voulais pas insulter. Je dis, ça avait sorti de ma bouche. Bon, les vieilles folles qui n'ont rien à faire, qui ont raté leur vie, qui se sont fait mougou par tout le monde jusqu'à, et puis à la fin de leur vie, elles disent qu'elles sont devenues prophétesses, des sorcières comme toi là. J'en ai délivré plein. Tu comprends, non? J'en ai délivré plein. Toi, tu es prophétesse ou qui t'a appelé? Quel Dieu qui t'a appelé? On te connaît où? Tu as fait quoi? Quelles sont tes traces? Tu viens t'asseoir, laissez-moi merci prophétesse, mais tu me fais rire. Et te fais rire comment? Je te fais rire dans quoi? Toi, tu as quoi à me reprocher? Toi, tu fais quoi? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Donc, méfiez-vous. Quand vous n'avez pas envie qu'on vous parle mal, évitez d'aller provoquer les gens. Par exemple, ma bouche, ça ne porte pas caleçon. Ma bouche ne porte pas string. Quand ça me prend là, si j'ai envie de te laver, je vais te laver. Et si tu crois que à cause de ça, il n'y a pas onction en moi, tu t'es trompé. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, respectez-vous si vous voulez qu'on vous respecte. Si toi, tu respectes quelqu'un même, tu veux lui parler, ce n'est pas en commentaire. Il y a Messenger qui existe sur Facebook. Il y a WhatsApp qui existe. Si toi, tu dis que tu as quelque chose à me dire, tu me respectes, tu vas sur Messenger ou WhatsApp, tu m'envoies un message. Je regarde ton message et puis je te réponds. C'est une conversation privée. Mais quand tu viens sur la publication de quelqu'un et puis tu laisses tes commentaires à la con, tu veux prouver quoi? Que tu es meilleur que moi? Tu veux prouver que tu as l'onction plus que moi et que tu es une servante de Dieu? Donc là, aujourd'hui, là, je t'ai loupé. C'est un avertissement que je te donne. Et je donne cet avertissement à tous ceux qui se prennent pour des hyper spirituels, pasteurs constipés de mensonges et d'hypocrisie, prophètes constipés d'idolâtrie, qui êtes là, cachés dans votre coin. Vous ne faites rien. On vous a dit qu'il y avait des microbes, on ne vous a pas vu. On dit ils ont cassé des maisons des gens, on ne vous a pas vu. Les Ivoiriens souffrent, on ne vous a pas vu. Gbagbo est en prison, on ne vous a pas vu. Tout ce qu'on a fait, on ne vous a pas vu. Maintenant qu'on est presque vers la fin du combat, c'est là avec vos oreilles bizarres, vos nez, on dirait cul d'éléphant, vous venez vous asseoir pour laisser des commentaires comme si vous voulez moraliser quelqu'un. Toi, tu es qui pour me moraliser? Mais, tu es vilaine comme toi. Toi, tu es qui pour venir me moraliser? Faut te respecter. Faut te respecter, sinon je vais te mettre à ta place. Tu n'es même pas oublié. Là, c'est un avertissement pour tout le monde. Quand vous venez, oh, mais tu es un homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu parle comme ça? Mais franchement, je vais dire un gros mot quand même, je vous emmerde. Vous ne m'avez pas consacré, vous ne m'avez pas appelé, vous ne me donnez pas à manger, vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Je vous emmerde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et sept fois. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je m'en fous. Si vous avez la clé du paradis, fermée. Quand vous rentrez au paradis, fermé, il ne faut pas que je vais rentrer là-bas. D'accord? Mais ne venez plus jamais mettre vos combats. Parce que le premier qui vient, il le met à sa place. Je finis de te répondre. Ton commentaire, je finis de répondre. Je te lave. Je vais dans ton inbox. Je te lave. Quand je finis de bien te laver, puis je te bloque. Ouais. C'est ce que je vous donne comme avertissement. Je ne suis pas votre camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Voilà. Donc, écoutez bien. Ça va rentrer bien dans votre yokoli. Mettez les cœurs sur le direct. Ok.
J'espère que ça s'est rentré dans l'oreille de certaines personnes. Voilà. J'espère que c'est rentré dans beaucoup d'oreilles. Maintenant, je voulais parler de quelque chose. Les chrétiens en Côte d'Ivoire, là, méfiez-vous. Appelez-moi Makoso ici. Appelez-moi Makoso. Vite. Dites à Makoso, je suis en train de parler de lui. Makassa Makassi. Il a dit, oh, petit menteur voleur là, tu prends les gens pour des bêtes ou quoi? Toi, tu es président des pasteurs. Tu es président des ganjous spirituels. En Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de fédérations. Toi, ta fédération, c'est quoi? Quand tu es sorti de prison, tu es parti lécher cul des politiciens. Et puis, tu as fait ta mamaille à 2 balles pour pouvoir avoir place. Maintenant, ceux qui te suivent là, ce n'est pas des pasteurs. Ce sont des escrocs, des voleurs, des mystiques et des sataniques. Un vrai pasteur en Côte d'Ivoire n'est pas avec toi. Il y a des pasteurs qui sont dans les coins. Donc, on disait que Gbagbo était en prison. Lui-même, il a attaqué Gbagbo. Soro Diom, il a chanté, il a dansé. Ils ont cassé maison des gens, ils ont dormi dans le cimetière. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Les microbes tuent les gens. On n'a jamais vu cet enfant avec sa bouche, on dirait cul d'éléphant, venir parler. C'est moi qui te parle. Moi, c'est moi qui te moigne. Yeah. Il n'y a pas garçon qui te moigne plus que moi, c'est moi. Je suis ton terminus. Je t'avais prévenu, hein. Et je suis ton terminus. Petit, oh, tu n'es pas renseigné. C'est jusqu'à Las Caras. Je ne te laisse pas. Je prends congé et puis il arrive. Donc toi, aujourd'hui là, aujourd'hui où on est presque vers la fin du combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est là toi, Makassa Makassi, un petit nyenkoua comme toi. Oh Seigneur, j'ai dit, je n'insulte pas, pardon. Tu viens t'asseoir, tu réunis tous les escrocs d'Abidjan, les vautours, les voleurs, les gens que tu as blagués, pour leur dire, suivez-moi, le gouvernement va construire l'église pour vous. Suivez-moi, vous allez avoir subvention. Suivez-moi, on va vous donner terrain. Et puis comme c'est des batras dignes, Dieu ne les a pas appelés. Ils ne savent pas se consacrer pour prier. Ils ne savent pas jeûner et prier. Ils n'ont même pas foi en Dieu. C'est fétiche qui est dans leur maison. Ils viennent s'asseoir pour te suivre parce qu'ils veulent église, ils veulent terrain, ils veulent maison. C'est là toi tu dis que tu n'es pas président des pasteurs. Toi tu connais pasteur. Les vrais pasteurs sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas affaire à toi. Ce sont des petits malots, des pauvres types là qui viennent, ils achètent les vestes dans Troutrou, dans Yougou Yougou. Ils vont acheter des vestes pour repasser, pour venir s'asseoir dans tes coins, pour faire comme si ce sont des serviteurs. Si vous connaissez quelqu'un qui suit ce malade mental, et qu'il est votre pasteur, c'est que vous êtes maudit. Si quelqu'un qui suit ce bâtard, ce petit voleur, est votre pasteur ou votre prophétesse, pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? Tu as plein de démons dans ta vie, tu es maudit. Quand ils t'imposent la main, tu es maudit. Dieu n'est pas avec eux. Quelqu'un qui fait cérémonie, ça va appeler le chef des francs-maçons pour venir le consacrer. C'est quelqu'un comme ça, vous suivez. D'autres même vont porter soutane. Même Pape même n'a pas porté ça. Il vient s'asseoir. Nous voulons la paix. C'est nous qui devons véhiculer la paix dans les régions. Chers Ivoiriens, je vais bien m'asseoir pour vous parler. Si vous voyez une délégation de Makassa Makassi avec ces faux pasteurs venir dans votre village, dans votre ville, chassez-les. Des démons chez vous, ils vont voir. C'est de la mamaille pour vous escroquer, pour vous voler. Vous avez compris, hein? Ce que ce petit-là fait actuellement, là, c'est un petit qui n'est pas avec Alassane Dramane Ouattara. Son gars, c'est avec il mange. C'est Ahmed Bakayoko qui le finance. C'est Ahmed Bakayoko qui l'ouvre les portes. C'est Ahmed Bakayoko qui le protège. Quand il a tué sa femme, c'est Ahmed Bakayoko qui a fait que l'affaire a été étouffée. Donc cet enfant-là, actuellement, tout ce qu'il fait là, c'est campagne d'Ahmed Bakayoko, il est en train de battre. Je vous ai prévenu.
Donc quand les gens vont venir, on est des pasteurs, on est venus dans votre ville, dans votre village pour venir vous parler de paix. Ils étaient où quand vous avez faim? Ils étaient où quand ils ont cassé vos maisons? Ils étaient où quand les microbes vous tuaient? Ils étaient où quand les gens ont pris machette pour aller vous découper? Ils étaient où quand les gens ont volé vos terrains, vos plantations et tout ça? Ces pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs aujourd'hui, ils vont se promener dans le village, dans le pays, dans les villes pour parler de paix. Ils étaient où depuis les 10 ans que vous étiez en souffrance? Depuis quand ils ont parlé des exilés? Depuis quand ils ont parlé des gens? Depuis quand ils ont parlé des maisons cassées puis les gens dorment dans le cimetière? Depuis quand ils ont parlé des microbes? Ce sont des... Ils font ça pour que le gouvernement leur donne de l'argent. Ahmed Bakayoko va leur donner l'argent ville en ville. Ils vont venir vous blaguer pour que vous puissiez être derrière eux pour leur camp. C'est de la stratégie. C'est des menteurs, c'est des hypocrites et c'est des voleurs. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Tous ceux que vous voyez qui suivent cet homme-là, si tu es dans son église, il faut sortir de son église. Si tu sais que ton pasteur, ta prophétesse, je ne sais pas qui, est dans le groupe, dans la fédération de ce monsieur-là, il ne faut plus aller prier dans son église. Tu es maudit, tu vas là à l'enfer. C'est des démons de donnent. Il y a sacrifice humain entre eux. Il y a fétiche entre eux. Il y a des gris-gris entre eux. Il y a des mensonges entre eux. C'est des menteurs. Actuellement, là, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on leur donne l'argent. Ils vont se promener, ils vont se partager entre eux. Et comme il y a des soi-disant pasteurs dans le pays qui ne sont pas de vrais pasteurs, ce sont des mendiants, des escrocs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas appelé, ils n'ont pas eu de travail dans leur vie. Donc, ils préfèrent prendre titre des pasteurs, comme ça ils vont manger, ils vont prendre l'argent gratuit des gens. Ce sont ces gens qui le suivent. L'enfant ne fait que les promettre, vous allez avoir maison, vous allez avoir terrain, le gouvernement va vous subventionner, si vous avez la carte pastorale, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Combien de pasteurs sont en Côte d'Ivoire? Il y a des milliers de pasteurs. Les pasteurs ne le suivent pas, les vrais pasteurs ne le suivent pas. Il y a plusieurs fédérations en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs fédérations de pasteurs en Côte d'Ivoire. Ils ne le suivent pas. Tous ceux que vous voyez avec lui là, certains ne sont même pas consacrés. Certains, Dieu ne les a pas appelés. Certains même là, ils ne savent pas qui est Dieu. Tous ceux qui le suivent, ce sont que des menteurs, des petits escrocs. Alors cet enfant-là a trouvé une stratégie encore pour se faire de l'argent. C'est de vouloir dire que lui veut se promener dans les villes, dans les pays, pour pouvoir... J'ai dit, Benoît, s'il arrive à Benoît que vous le supportez, vous l'acceptez. Vous acceptez ces pasteurs-là, Benoît. Le direct que j'ai fait contre vous, là, Benoît, ça va être grave. Benoît, quand on vous a découpé, tué partout, les gens venaient pour vous tuer là. Il était où? Gagnoua, il était où? Daoukro, il était où? Quand il va là, Yamsoukro. Il va se promener, on va parler de paix. Donc tu as changé de stratégie. Toi, tu es un petit voleur. Tu es sorti de prison, tu es venu dire que Dion Robert est sous discipline, Simon Gbagbo est sous discipline, Ayo Paul est sous discipline. Tu as insulté des vrais pasteurs pour qu'on te donne l'honneur. Après, tu es venu demander pardon. Tu as continué car tu as vendu huile, escroqué. Jusqu'à tu as tué ta femme. Maintenant, comme tu vois que tu ne peux plus trop faire tes voyages pour faire tes croisades partout parce que c'est ta femme qui t'ouvrait les portes. Maintenant, tu as trouvé nos solutions. Je vais m'appuyer sur l'histoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour me faire un peu d'argent. Moi, mon candidat, c'est Ahmed Bakayoko. Donc, vieux père, donne-moi l'argent. Depuis longtemps, j'ai dit aux Ivoiriens que toi, là, tu es le griot de ce monsieur. Vous avez fait alliance à la franc-maçonnerie. Tu es un franc-maçon. Et tu banques à paille pour ce monsieur. Toi, tu t'en fous d'Alassane. Tu t'en fous même du gouvernement. Ce que tu rêves, ton rêve, c'est qu'Ahmed Bakayoko soit président. Ton rêve, c'est ça. C'est qu'Ahmed Bakayoko soit président et puis tu vas manger plus que tout le monde. Donc tout ce que tu fais là, c'est campagne que tu es en train de battre pour lui. Tout le monde sait ça. Et tu veux prendre le nom de Dieu, le nom de Jésus, Église, pour rentrer dans les villages, pour aller mentir à nos parents. Vous les chrétiens,
qui allez accepter celui-là dans vos villes. Si vous êtes dans une ville que votre pasteur l'a reçu, quittez l'église de votre pasteur. Si vous êtes dans une ville que votre pasteur, votre prophète a reçu ce menteur, cet escroc et ce voleur, c'est que votre pasteur est un escroc, c'est un menteur, c'est un voleur, quittez votre pasteur, quittez l'église. Vous allez aller à l'enfer, vous êtes maudits. Il a parlé comme Gédéon. Abat les pasteurs voleurs, abat les pasteurs escrocs, abat les pasteurs mamailleurs, les vendeurs d'huile, abat les pasteurs qui battent campagne et qui font semblant de vouloir faire la paix. Je parle comme Gédéon aujourd'hui un peu. Abat les faux pasteurs, les escrocs, les voleurs, les mamailleurs, les vendeurs d'îles du Nord. Ouais. Donc, arrêtez de vous faire avoir. L'enfant là, tout ce qui est dans sa tête, c'est l'argent. Voler, escroquer. Il est allé en prison 2 fois à cause de vol. Il est sorti, à chaque fois qu'il sort, il trouve une stratégie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il trouve une autre stratégie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il trouve une autre stratégie. Comme par hasard, il s'est réveillé aujourd'hui là. C'est lui qui parle de paix. Tu as oublié que tu as insulté le président Gbagbo et qu'il a fatigué. Tu as oublié que tu as insulté Simone Gbagbo. Tu as oublié que tu as insulté Soro Diom. Tu as oublié qu'on tuait les Ivoiriens, il y avait des microbes. Tu étais où? Toi qui es président des pasteurs. Tu as oublié qu'on a cassé les maisons des gens, ils ont dormi dans le cimetière. Tu étais où? Tu as oublié que des Ivoiriens sont en exil depuis longtemps. Tu as parlé en leur faveur. Que des Ivoiriens mouraient dans la mer. Tu as parlé en leur faveur. Tu as oublié qu'à Bono on tuait les gens. Tu as oublié qu'à Daouklos on tuait les gens. Tu as oublié que dans la Côte d'Ivoire, des gens ont pris des machettes pour aller découper les gens. Tu as oublié que dans nos villages, ils ont pris maison des gens, ils ont pris terrain des gens. Depuis là, tu étais où? Toi qui dis que tu es président des pasteurs. Et c'est aujourd'hui que tu te lèves. Et puis, en 2 mois des élections, nous sommes la fédération des pasteurs, on va se promener de ville en ville. Mon frère, il faut garder ton convoi là. Tu as compris? Ta fille a mal au pied, il faut prendre huile pour mettre sur son pied, elle va te guérir. Prends ton huile pour aller ressusciter ta femme que tu as tuée. Oui, c'est moi qui te dis ça. Prends pas les gens. Ils sont toujours en train de chanter, je suis millionnaire, je suis milliardaire. Mais c'est eux toujours qui font des magouilles pour chercher l'argent. Tu es millionnaire, milliardaire, tu dis que tu es riche. Mais tu es toujours en train de trouver des solutions pour escroquer, pour voler. C'est que tu es pauvre. Parce que quelqu'un qui a l'argent, il ne cherche pas des solutions pour voler les gens. Il a déjà l'argent, il est assis tranquille. Mais tu passes ton temps à trouver qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour voler, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour escroquer. Donc là, les Ivoiriens sont déjà en souffrance. Toi, tu veux encore trouver une stratégie pour te promener de ville en ville pour escroquer nos parents, pour voler nos parents, avec tes faux pasteurs. S'ils viennent dans vos villages, frappez-les, chassez-les. Ils viennent dans vos villages, les jeunes du village là, vous voyez Makassa avec un convoi qui arrive dans vos villages là. Prenez goudin, prenez cailloux, chassez-les, ils n'ont qu'à sortir de vos villages, ce sont des démoniaques. On les envoie vous espionner. Ils sont dans le groupe. Qui dit Makosso, dit RDR, dit RHDP, dit Alassane Draman, dit Ahmed Bakayoko. C'est la même chose. C'est l'un des plus faux pasteurs. C'est lui qu'on utilise comme griot pour avoir les chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est le griot qui a été choisi pour endormir la tête des chrétiens. Refuser sa présence chez vous. C'est moi qui ai dit ça. Ouais. Et pas vous faites direct. Oui, on a fait autopsie. Ils sont où ceux qui parlent? Il dit autopsie là même, c'est passé où même? Autopsie là. Toi, ils ont fait autopsie, tu n'avais rien à te reprocher et puis tu n'es pas venu nous présenter autopsie là. Le même jour même, tu ne nous as pas présenté pour faire direct. Toi que nous on connaît là. L'autopsie là, tu n'avais rien à te reprocher, tu étais clean. Et puis le même jour, tu n'as pas dansé. Avec tes pieds, on dirait on était moustique. Pour nous montrer l'autopsie là, pour dire voilà, il est écrit ici. On n'a pas vu. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire là, on ne sait pas où c'est passé. Ton mentor, le chef des francs-maçons, qui t'a dit petit, il faut battre ma campagne. Tu vas être ministre avec moi. Tu vas être premier ministre dans le pays. C'est ton mentor là. Vous deux, vous êtes associés, vous faites vos sacrifices seulement.
Arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez de voler l'âme de nos enfants. Arrêtez de prendre organes de nos parents pour faire vos trucs là. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de trop parler, mais je vais prévenir mes frères ivoiriens, surtout les chrétiens. Méfiez-vous. C'est pas parce que n'importe qui dit qu'il est pasteur qu'il est pasteur. Vous, les pasteurs qui êtes dans les villes, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu as faim, c'est à Dieu que tu parles. Si tu laisses les sorciers, les voleurs, les vautours là, venir chez toi, les pasteurs qui disent ça, on dit que le gouvernement... Je vais vous poser une question. Si le gouvernement change et que c'est un autre président, et que le président là, lui, choisit maintenant le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en train de suivre le malot là, vous faites quoi maintenant? Si le gouvernement change et que c'est un autre président, il change les choses, vous faites quoi? Vous allez rentrer en brousse. Méfiez-vous. Hein. C'est Dieu qui vous a appelé. Attachez-vous à Dieu. Dieu. C'est n'importe qui vient vous faire promesse. N'importe qui vient vous faire promesse. Il y a d'autres même, il y a des Américains qui viennent les voir. Ouais, on va te donner l'argent, tout, mais chaque année, il faut qu'un fidèle meure dans ton église. Il faut que tu sacrifies quelqu'un. Ils acceptent parce qu'ils veulent grande église. Donc le petit magasin, non, le gouvernement va vous donner l'argent. On va vous donner 1 million chacun. On va vous donner des terrains. Donc suivez-moi. C'est moi qui suis avec le gouvernement. Vous savez, je suis avec Ambak. C'est moi, je suis avec Ambak. Tout ce que je dis là, c'est moi, on connaît dans le pays. Je suis le seul pasteur que le gouvernement connaît. Donc suivez-moi. Et puis des vauriens, des menteurs, des affamés, des escrocs le suivent. Ils vont remplir ça. On dit, ouais, il y a les pasteurs qui ont rempli ça. Qui vous a dit que c'était pasteur? Les vrais pasteurs étaient assis chez eux. Les vrais pasteurs là, ils sont au pays, on les connaît. Ça là, tu vas fouiller, c'est tous des malots, des escrocs. Et tous ont pris route de Ghana, de Nigeria, soit chercher fétiche. La plupart ont fait sacrifice humain. La plupart mais ont gris attachés à leurs reins. C'est pas des pasteurs. Hein. C'est pas parce que tu as vu foule de personnes habillées en costume qui dit les pasteurs que c'est pasteur. Hein. C'est méfiez-vous. Donc ça c'est un message que je vous lance. Petit, vraiment, tu es un patradin. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a pas un pasteur dans le monde qui peut te dire la vérité comme moi. Parce que ton fétiche ne peut pas m'atteindre. Toi-même tu sais ça. Tu es un patradin, tu es un malot, tu es un escroc. Tu es le petit-fils de Satan. Tu mens trop, tu voles trop. Tu es né dans le mensonge. C'est nos parents qui souffrent là. Toi, tu veux trouver stratégie encore pour les voler, les escroquer, les endormir, pour qu'ils aillent voter encore des sanguinaires. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le vrai Jésus, c'est pas ton Jésus là. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Fermez vos villages, fermez vos villes. Ne les recevez pas. Ne les recevez pas. C'est des menteurs. Ils vont venir parler de quelle paix? Depuis que vous étiez là, qui est passé dans votre village pour parler de paix? Dans votre ville pour parler? Il y a 2 mois des élections là, ils savent qu'on parle de paix. Moi-même, je suis énervé. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, là, je vais parler doucement. Je suis énervé. Mettez les cœurs. Donc, cher frère ivoirien, tu dis que tu es chrétien là, laisse-toi pousser par l'Esprit de Dieu. Ne suivez pas les gens comme des moutons. Ne laissez pas les gens vous mentir avec des bling-bling. Hein? Et ils ont eu un truc, on dit ouin pour quelque chose comme ça, ouin pour sauver, ouin pour je sais pas quoi là. C'était un rassemblement de voleurs. Quand ils viennent là, ils font, disons, Réma. La tortille, si tu vois la tortille à coquille, c'est qu'il y a ça, que c'est ça le Réma. Hein. Le moustique, si tu le vois qu'il est penché comme ça, c'est parce qu'il est penché. Wow! Il est sauvé. Le 3e qui avance, il est délivré. Celui qui vient poser une offrande, il est délivré. Jusqu'à... Il veut recommencer encore, ou un pour sauver, ou bien ou un pour voler, ou un pour escroquer. Il veut recommencer ça encore pour escroquer les gens. Et puis il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont s'asseoir dans des conneries comme ça. Ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas prier chez eux à la maison. Ils ne peuvent pas prier pour que Dieu les entende. Quand on dit ou un pour
s'asseoir, ou un pour escroquer, sans s'asseoir. Ils passent leur vie à aller assister à des réunions de malo. Mettez des cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, ils attaquent le direct. Mettez des cœurs. Ils n'aiment pas la vérité. Mettez des cœurs, ils attaquent le direct. Ou un pour voler, ou un pour escroquer. Et ils font des rassemblements. Tous ces rassemblements, ils disent qu'ils font veille de prière, c'est pour voler l'argent. Ils font croisade, c'est pour voler l'argent. Maintenant, même quand vous partez aux veillées de prière, aux croisades là, laissez vos chéquiers à la maison, laissez vos portefeuilles à la maison, prenez juste transport aller-retour. C'est quoi ça? Bande d'escrocs. Ils rassemblent les gens, c'est pas pour les faire prier, c'est pas pour chercher Dieu, c'est pour celui qui donne 1 million, celui qui donne 10 millions, celui qui donne, ouais, ils sortent des histoires drôles, ils appellent ça Réma. Hein? Le jour que tu vois la tortue qui est passée devant le moustique, c'est que le serpent a sauté. Oh, Réma. Et puis ouais, prends l'argent. Si tu crois, dis Amen. Celui qui dit Amen, il est sauvé. Celui qui court pour poser, il est sauvé. Et puis des gens bêtes qui n'ont rien à manger chez eux, les enfants souffrent. Ils courent pour aller jeter l'argent sur des malades comme ça. Et puis les gens prennent pour manger, après ils s'assoient. Je suis milliardaire, je suis millionnaire, pendant que toi, tu es chez toi en train de souffrir. Depuis que les gens prient pour toi et ils disent qu'ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, mais toi tu es pauvre. Ça ne t'a pas encore fait réfléchir. C'est quoi votre problème? Maintenant, vous les pasteurs escrocs là, vous les faux pasteurs escrocs, voleurs, des féticheurs là, qui n'aiment pas mon affaire là, je vous dis une seule parole. Comme j'ai ma fille qui est réveillée, je vais parler doucement, je vous emmerde. Ouais, je vous emmerde. Moi, j'ai mon style, je suis qui je suis, mais je sais que j'ai le Saint-Esprit et j'ai Jésus. Voilà, j'ai mes traces. Maintenant, pour terminer mon direct, à la guerre comme à la guerre. Actuellement, on est en période de guerre. Ne venez pas me dire, il faut parler doucement, il ne faut pas insulter, il ne faut pas faire ceci. Ce que j'attends de vous là, c'est le soutien. Vous qui ouvrez vos dents pourries pour laisser des commentaires, pour dire non, tu es un homme de Dieu, tu m'envoies quoi pour me soutenir? Cet homme-là, il parle pour le pays, aidons-le là, c'est pas l'argent. Ça là, vous ne savez pas faire. Hein? Mais quand c'est pour venir ouvrir vos bouches avec vos dents pourries, vos oreilles bizarres, avec caca dedans, pour parler, pour essayer de... Quand tu sais que tu n'as jamais aidé quelqu'un dans ta vie, et que ce qu'il fait là, tu ne peux pas faire, il faut fermer ta bouche. Moi, je mets ma vie en jeu. Voilà mon visage, je ne le cache pas. Voilà, je me livre pour mon pays. Tu ne fais rien du tout, tu es caché chez toi. Et tu n'as pas besoin de venir me laisser des trucs bizarres sur truc. Donc, si tu es sain, reste chez toi. Viens même pas sur mon direct. Par exemple, moi, je suis démon. Il ne faut pas venir sur mon direct. Je vous emmerde. Les faux pasteurs, les hypocrites. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, je n'insulte pas aujourd'hui. J'ai dit, je n'insulte pas. C'est pourquoi je suis calme. Bah, je sais que s'il crie un coup, c'est fini. Il a commencé à vous insulter. Mais comme je me connais, c'est vrai, je parle posément, calmement. Parce que sinon, ça est là, j'ai envie de vous laver même. Vous êtes trop méchants et mauvais. Là, vous les Ivoiriens là, de la diaspora là, vous aussi, vous regardez. Depuis on lutte, les gens luttent pour Gbagbo, ils luttent pour Bédié, ils luttent pour je sais pas quoi, ils mettent leur vie en jeu. D'autres sont assis, ils ont l'argent, ils ont tout. Vous n'aidez pas les gens là. Moi, je vous regarde. Et je vais faire votre direct. Je vais faire votre direct. Aidez les gens. Hein. Aidez les gens. Vous êtes chez vous, vous cachez vos vies, vous ne dites rien. Quand les gens se battent pour vous, aidez-les. Après, quand on va parler, on va dire, ah, c'est l'argent, ils cherchent. Quand on va commencer à parler, non, à cause de l'argent, ils cherchent. C'est à cause qu'on ferme nos bouches là. Mais vous êtes trop mauvais. Vous attendez que ça finisse, vous allez vous asseoir pour manger, péter et puis pour chercher vos femmes. Voilà. C'est bon, si il continue comme ça, il est gaze. Non, il va me calmer. Il va me calmer. Donc, je pense qu'il a tout dit. À bas les pasteurs escrocs. À bas les makassi. À bas ceux qui vont se promener dans les villages pour mentir à nos parents. À bas le comité d'escroquerie qui veut prétendre aller faire la paix dans les villages. À bas tous les griots des francs-maçons. À bas les griots des politiciens. À bas tous les chrétiens qui veulent tromper, les pasteurs qui veulent tromper les chrétiens en les incitant à voter des malades mentaux, des escrocs et des voleurs.
Abat tous ceux qui n'ont pas Jésus et qui font semblant de l'avoir dans le corps de Christ pour voler, escroquer les gens. Abat les pasteurs hypocrites. Abat les soi-disant prophétesses Gangu. Abat les pasteurs sorciers. Abat les vendeurs d'huile. Abat les vendeurs de cul magie, de huile du Nord, huile de coco. Abat tous les menteurs de Jésus. Abat adomentaire. Abat la femme des adomenteuses. Abat les enfants des adomantazes. Abat tous les moutons qui suivent Ado, c'est des menteurs. Vive la Côte d'Ivoire, vive Bédié, vive Gbagbo, vive Soro, vive Blegoudé, vive tous les Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et abat tous les malots. J'ai fini. Et mets la musique. Devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir qu'ils vont créer 1 million d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. Partagez le direct là. Mais ça fait bientôt 10 ans. Partagez le direct. Il y a des gens qui sont en train, avec Bédié, pour l'investiture de Bédié, il y en a qui sont à Paris en train de marcher. D'autres sont dans les rues. Donc je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes aujourd'hui sur le direct. Mais c'est à vous de partager dans les groupes un peu partout. Partagez à tout le monde. Partagez. Les gens vont revoir ça ce soir, après demain. Partagez sur WhatsApp. Mettez sur tout ce que vous voulez. Direct. Je vous laisse la chanson un peu. Monsieur le Président, pays là devient joli, mais nous on a faim. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à tous nos problèmes, que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami, donc ils ont menti. C'était les RAV4, voitures d'occasion qui donnaient leur maîtresse. Les émergents sont arrivés, voitures on n'a jamais vu. Oh, ça roule à Abidjan. Et ce sont les petites filles là qui font malin dedans. À cause d'un petit bisou là, le ministre lui a donné ça. Oh. C'est vrai, ça fait mal, oh, mais c'est l'émergence. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Ils ont menti. Ils se sont frappés, ils écouter à la salle. Ils ont même failli se tuer. Écoutez Draman. On a qu'à l'écouter avant de se quitter. Tu prends un dedans pour le jeter en prison. Il va revenir. Ah, j'aime cette partie là. Il va revenir. C'est en sortant avec tes deux taureaux, tu veux bien manger. Mais aujourd'hui, l'argent travaillé, c'est une pause dans le compte en banque. Et il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Pour l'unité dans mon pays, il doit revenir. Que les Ivoiriens soient réconciliés. Il doit revenir. Maman fait lire ou là-bas. Je crois que mon vieux père allait guetter les Toulouse. Il va revenir. À Dieu mérité de l'MBC génération consciente. Dis dans l'ambassadeur. Il va revenir. Asuma, asuma, kuma, 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 asuma, kuma, kuma. Ben mieux que tra.
souple, ça réussit toujours. Y a pas bruit. Le chef africain, il va revenir. Je suis Alassane Ouattara. Et beaucoup m'appellent Ado. Bravo. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Oui. Comme le témoigne mon parcours universitaire. Tu es né où? Tu es né où? Je n'ai pas bien compris. À Dimokro. On ne m'a pas dit que tu es né dans le nord. Attends, je vais m'asseoir. Le monsieur là même, il y a quoi même? Il est né où même? Il a combien de villages? Attends. Mais ça là, je ne comprends pas bien. Excusez-moi, je ne comprends pas. Et il n'a qu'à répéter. Il n'a qu'à répéter, pas, il ne comprend pas bien. Dimokro. Ça réussit toujours, y a pas bruit. Le chef africain, il va revenir. Je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Aïe! Tu es né à Dimokro maintenant? Oh! Il est né où même? Bon. Comme le témoigne mon parcours universitaire et professionnel, je suis à la fois économiste, financier et banquier. Je suis marié à Dominique Loubian, française d'origine et catholique. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Draman, Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Beaucoup se demandent pourquoi je tiens à vous présenter à l'élection présidentielle. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois en la démocratie. En une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations. En une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses jeunes au lieu d'en faire des martyrs. En une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Attends, il allait porter mon masque. Il m'a porté mon masque. Ouais, ça là, c'est dans les trucs comme ça, on dit le corona se promène. Il n'y a pas envie que des démons de mensonges rentrent dans mon nez, dans ma bouche. Il m'a porté mon masque et elle avait mes mains. Ben voilà, j'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme ça. Yeah! Tout ce qu'il dit là, c'est le contraire, il fait. Non, les gens, bon week-end. Bon week-end, partagez le direct. C'est bon comme ça. À Paris, je n'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Au revoir. Merci beaucoup.